Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience ce vendredi le directeur général du groupe Canal Horizon, venu présenter le projet de son groupe dans le cadre de l'avènement en Côte d'Ivoire de la télévision numérique. Le président de la commission de la CEDEAO ainsi que le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente et le président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO ont également eu une séance de travail avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au menu, plusieurs questions d'intérêt sous-régional. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Une dizaine de responsables de sociétés de transport ont reçu les clés de 100 taxis compteurs flambant neufs des mains du ministre de Transport Gaoussou Touré jeudi dernier, 8 septembre, au siège de l'Office de sécurité routière OSER à Biétry. Et cette cérémonie de remise de clés marque le début de la massification de renouvellement du parc automobile ivoirien. Et cette opération vise à mettre 50 000 véhicules toutes catégories en circulation pour un montant de 750 milliards de francs CFA. Remise de clés de 100 taxis compteurs aux sociétés de transport. Le ministre Gaoussou Touré marque ainsi le début de la massification du renouvellement du parc automobile ivoirien. Ces véhicules ne sont pas remis en don, mais à crédit et il faut le rembourser selon le ministre pour pouvoir mettre en place plusieurs opérations de ce genre. Les transporteurs qui ont pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour que effectivement les crédits soient réellement payés. Le rôle de l'État, c'est de faciliter les opérations entre les banques et les transporteurs. Les bénéficiaires sont heureux. Ces véhicules leur permettront de mieux exercer. C'est un réel motif de satisfaction de voir aujourd'hui se concrétiser un projet qui, pendant longtemps, constituait l'espoir des transporteurs. Pour les 100 véhicules, vraiment, c'est une joie immense, parce que c'est du jamais vu. Et les chauffeurs devenus propriétaires aujourd'hui, c'est l'ère du président de la République, Alassane Ouattara. Dans le programme de renouvellement du parc automobile ivoirien, le gouvernement a déjà mis à la disposition des transporteurs une ligne de crédit de 150 milliards de francs CFA pour l'année 2016. C'était un reportage de Perpétuement commenté pour vous par Delphine Bla. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique initie à Yamoussoukro un séminaire sur le plan stratégique de développement 2016-2020 du Trésor public. Il s'agit de mener des réflexions sur les nouveaux défis à relever pour bâtir une institution plus émergente, susceptible d'accompagner efficacement le gouvernement dans sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Les travaux ont été ouverts par le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances qui a traduit les attentes du gouvernement. C'était en présence de notre reporter Kader Sogodogo. Pour bâtir un trésor public plus performant au service de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Voici le thème du séminaire sur le plan stratégique de développement 2016-2020 du Trésor public. Cette banque de l'État, avec les impôts et la douane, constitue le trépied de l'économie ivoirienne qui, depuis 2012, est entrée dans une nouvelle phase avec une forte croissance rendue possible par des réformes structurantes. Réformes qui ont amélioré la gouvernance économique et le climat des affaires. Des réformes qui également doivent continuer pour soutenir la volonté du pays d'être émergent en 2020. Un objectif qui n'est pas étranger au tout nouveau directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Il vise, sur la base de mon plan stratégique de développement du Trésor public pour la période 2016-2020, intégré à mon dossier de candidature au poste de directeur général, à élaborer une matrice des actions essentielles à mettre en œuvre au cours des 5 années à venir pour transformer qualitativement notre institution. Les travaux de Yamoussoukro vont tourner autour de plusieurs axes, dont l'accroissement et la pérennisation des capacités de financement de l'État. Le gouvernement y tient énormément. Vos réflexions devront donc aboutir à des propositions d'actions susceptibles de renforcer l'efficacité du Trésor public, de produire les résultats escomptés et de contribuer à apporter des réponses concrètes en vue du bien-être
de nos concitoyens. Le Trésor public, faut-il le rappeler, a reçu en cette année 2016 le prix d'excellence de l'administration la plus moderne. Pendant 3 jours, à Yamoussoukro, il se donne un nouveau défi, celui de trouver les voies et moyens de renflouer les caisses de l'État et de les gérer de sorte à huiler tous les circuits qui mènent à l'émergence. La fête de Tabaski, c'est dans 2 jours, lundi prochain très exactement. Mais avant, comme chaque année, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Adjoumani, a visité il y a 2 jours 3 sites à bétail. Il avait à ses côtés le ministre namibien de la Pêche et de l'Agriculture. L'objectif, c'était voir l'état d'approvisionnement des parcs à bétail. Et à ce jour, l'on note l'arrivée de 73 000 bêtes. On en parle avec Grace Kando. C'est devenu une tradition. Chaque année, à la veille de la célébration de la Tabaski, le ministre des Ressources animales et halieutiques visite les parcs à bétail. Kobenan Kwasi Adjoumani est sur le terrain pour constater l'état de santé des bêtes et l'approvisionnement des différents sites. Il était en compagnie du ministre namibien de la Pêche et de l'Agriculture. Port-Boué, Yopougon et Adjamé ont été les endroits visités. L'année passée, on avait beaucoup de difficultés à approvisionner les marchés. Nous étions à 55 000 têtes de moutons. Aujourd'hui, nous sommes à 73 000. Il y a 44 camions qui sont en route, sachant que pour chaque camion, ce sont plus de 300 moutons. C'est dire que le marché sera davantage approvisionné. Visite appréciée par les acteurs de la filière bétail et viande qui saluent les efforts du gouvernement. C'est une joie pour nous comme dans les autres années. Notre ministre tutelle, chaque année en tout cas, il nous soutient dans l'arrivage, il nous subventionne par rapport à la tracasserie pour que vraiment le mouton arrive à bon port, à la destination à Abidjan ici. Cette tournée a été aussi l'occasion pour le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani d'appeler à la baisse du prix du mouton. Nous lançons un appel à l'endroit des opérateurs économiques de faire en sorte que les populations puissent accéder aux moutons en révisant les prix. L'écho de ce message auprès des acteurs de la filière bétail devrait permettre aux musulmans de bien célébrer la fête de la Tabaski. Les kinésithérapeutes de Côte d'Ivoire s'engagent pour la promotion de leur discipline. À cet effet, ils ont procédé jeudi dernier à Cocody à la célébration de la 9e journée mondiale de la kinésithérapie. Objectif, montrer l'intérêt de cette pratique paramédicale pour la médecine moderne. Le thème choisi pour cette édition est kinésithérapie et rééducation fonctionnelle. Quelle perspective et intérêt pour la population ivoirienne? Cette journée s'étend sur 3 jours. Aurélia Drokula, Delphine Bla. La kinésithérapie, une pratique peu connue. Et pourtant, c'est une pratique médicale qui de plus en plus accompagne la médecine moderne dans le traitement des patients, surtout ceux qui présentent une invalidité. Pour mieux faire connaître cette spécialité paramédicale, une journée mondiale est organisée le 8 septembre de chaque année. L'objectif est clair, valoriser et promouvoir la kinésithérapie. Pour cette 9e journée, c'est de passer le message à la population pour dire qu'il y a des kinésithérapeutes maintenant en Côte d'Ivoire. Vous pouvez nous contacter à tout moment pour pouvoir vous prendre en charge et vous éviter des handicaps à l'avenir. Cette journée mondiale, qui est à sa 9e édition, est placée sous le thème « Kinésithérapie et rééducation fonctionnelle, quelle perspective et intérêt pour la population ivoirienne ?» Une manière pour les acteurs du secteur de montrer l'importance de la pratique aux populations et faire aussi appel aux autorités compétentes pour les accompagner dans la promotion de cette discipline. Une initiative saluée par la ministre de la Famille et de l'Enfant, représentant le ministre Albert Mabry-Touakeuse, parrain de la cérémonie. Monsieur le ministre s'engage en collaboration avec l'association à défendre les intérêts des kinésithérapeutes
en les soutenant dans tous leurs projets ayant pour but de valoriser leur profession, de la protéger et de la faire connaître aux populations. La kinésithérapie est une pratique qui utilise des techniques de rééducation par le massage et la gymnastique. Elle soulage dans plusieurs cas, notamment la traumatologie, l'orthopédie, la neurologie, la rhumatologie et la cardiologie. La Côte d'Ivoire compte 90 kinésithérapeutes. Terminons en sport avec les Jeux paralympiques qui se déroulent à Rio, au Brésil. La Côte d'Ivoire est représentée par 5 athlètes. Diamoutene Alidou n'a pas obtenu de médaille en haltérophilie, catégorie des moins de 54 kilos. L'or est revenu au Nigeria. On en parle avec notre envoyé spécial à Rio, Cathy Touré. 12 athlètes au départ de la catégorie des moins de 54 kg en haltérophilie. Diamoutene Alidou, le représentant ivoirien, démarre avec 165 kg. Alors qu'on croit ses premiers et deuxièmes essais réussis, l'avis des juges est tout autre. No lift, c'est-à-dire invalidé. Pour la troisième chance, Alidou tente 170 kg. Encore un échec. Notre premier essai était estimé à 170 kg. Après, on s'est dit non, mais écoutez, pour une question de prudence, nous allons reculer à 165. C'est quelque chose qu'il fait aisément. Il peut faire 4-5 répétitions à 165. Bon, aujourd'hui, bon, on n'a pas compris les juges. Bon, peut-être aussi, il ne faut pas mettre la faute sur les juges. C'est tellement que peut-être qu'Alidou n'a pas été peut-être bien dans sa tête, mais quand on a observé les levées, sinon pour ne pas dire les essais, étaient assez clairs quand même. Fin des Jeux pour Alidou qui reste inconsolable. Dans cette catégorie, le roi est nigérian, Ezurike Roland. Il bat le record paralympique dès son premier essai à 185 kg. Et le record du monde au deuxième tour à 190 kg. Pour le troisième tour à 200 kg, le Nigérian fait encore sensation. Désormais, rien ne l'arrête. Il repousse ses limites jusqu'à tenter 205 kg 500. Prochain rendez-vous pour les Ivoiriens dimanche 11 septembre avec Clarisse Lago au poids et Dufy Richard au javelot. C'est une nouvelle étape de la Constitution et de la contestation électorale au Gabon. Le camp de Jean Ping a donc finalement déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Et Jean Ping s'est adressé hier à ses partisans. Selon lui, les 9 juges de la Cour constitutionnelle sont maintenant face à un choix entre la stabilité et l'instabilité au Gabon. La stabilité, ce serait de déclarer Jean Ping vainqueur après un recomptage des voix du Haut-Ogooué. L'instabilité durable et profonde, selon lui, ce serait de confirmer la victoire d'Ali Bongo. Les juges doivent rendre leur verdict d'ici 15 jours. Une attaque a visé l'armée malienne dans le centre du pays hier vendredi. Des militaires assurant la protection d'un convoi sur la route entre Douentza et Gao sont tombés dans une embuscade. Ils ont riposté. Le bilan est d'au moins 3 soldats morts et 2 blessés. Selon les Nations Unies, le président Salva Kiir est à l'origine des affrontements entre le gouvernement et l'opposition. En juillet, à Djouba, un groupe d'experts de l'ONU estime aussi que les viols collectifs qui ont alors eu lieu étaient bien coordonnés. Des centaines de femmes, y compris des étrangères, avaient alors été agressées sexuellement. Le rapport du groupe d'experts doit être présenté au Conseil de sécurité qui envisage d'adopter de nouvelles sanctions, notamment un embargo sur les armes contre le Soudan du Sud. Et puis pour terminer, le commando de femmes arrêté jeudi 8 septembre s'apprêtait bien à commettre un attentat en France. Il était téléguidé par des djihadistes du groupe État islamique depuis la Syrie. C'est ce qu'a annoncé hier vendredi le procureur de Paris, François Molin, lors du point sur l'enquête ouverte par la découverte dimanche à Paris d'une voiture chargée de bonbonnes de gaz. Voilà, fin de ce journal. Très bon samedi à toutes et à tous.